Bien, chers frères et sœurs, c'est avec la joie que je vous retrouve pour ensemble méditer sur ce qu'on attend par le vendredi saint. Alors, le vendredi saint est le seul jour de l'année où l'Église ne célèbre pas la messe. Ce vendredi saint est un jour tout particulier en ce temps de confinement durant lequel nous avons été privés pendant presque un mois déjà. Notre Sauveur est mort et il a versé son sang par amour pour ses frères les hommes, remis son esprit dans la main de son Père. Il est descendu aux enfers, le lieu où les morts attendent la résurrection, pour les conduire bien entendu au ciel. Vivons dans la mesure du possible notre journée dans la contemplation de ces mystères, dans le recueillement intérieur, mais surtout avec la sobriété. Alors, comme je le disais, le vendredi saint et le samedi saint, selon une très ancienne tradition, l'Église ne célèbre pas l'Eucharistie. L'autel doit être complètement nu, sans croix, ni chandelier, ni nappe. L'après-midi de ce jour, vers 3 heures, à moins qu'une raison pastorale ne fasse choisir une heure plus tardive, on célèbre la Passion du Seigneur. Alors, cette action comporte 3 parties. La liturgie de la parole, la vénération de la croix et bien entendu la communion. Comment ne pas contempler la croix au-delà de la cruauté physique de la passion? L'amour infini du Christ envers chacun d'entre nous, qui l'a poussé à souffrir le supplice de la croix pour notre salut. Avec le regard de la foi, chers frères et sœurs, nous pouvons découvrir l'obéissance filiale du Christ qui va jusqu'à donner son sang en holocauste, sacrifice complet de lui-même. C'est cette obéissance qui répare la désobéissance du premier homme, Adam. C'est cette obéissance qui rétablit et rend de nouveau possible la relation des hommes avec leur Créateur. Et on verra bien, pour s'assurer de la mort du condamné, un soldat lui transperça le cœur avec sa lance. Un geste que l'évangéliste a lu et compris avec le regard de la foi, au-delà du geste réglementaire du soldat voulant vérifier la mort du condamné. Il souligne qu'il en sort du sang et de l'eau. Alors les scientifiques y verront une preuve de la mort du Christ. Les mystiques y voient la naissance d'un grand mystère. Le vendredi saint, l'Église célèbre la mort rédemptrice du Christ. Elle adore la croix
et elle évoque sa propre origine en se souvenant qu'elle est issue du cœur transpercé du Sauveur. Confère Jean chapitre 19, le verset 34. Oui, chers frères et sœurs, c'est de ce cœur transpercé du Christ sur la croix qu'est issue l'Église, d'un cœur qui ne s'est rien épargné tant qu'il pouvait nous montrer une fois encore son amour infini, total, personnel et vrai. Le sang versé est symbole de l'amour, de la vie donnée. Le sang du Christ versé sur la croix manifeste donc la totalité du don de lui-même. C'est pour cela que le cœur transpercé est toujours vu dans la tradition chrétienne comme le fondement de la dévotion du Sacré-Cœur. Que puis-je faire devant tant d'amour, sinon lui donner à mon tour mon cœur, ma vie et tout mon être. Alors l'eau versée symbolise l'esprit. Jésus nous laisse son esprit par lequel nous allons vivre à partir de maintenant. Jésus accepte de mourir pour vaincre la mort, pour ressusciter et nous ouvrir les portes du ciel, où il régnera pour toujours. Cependant, il ne nous laisse pas seuls. Oui, il ne nous laisse pas seuls. Il nous envoie son esprit. Et c'est cet esprit qui nous accompagne de manière particulière en ces jours où nous ne pouvons nous rendre dans une église pour nous y recueillir. Cet esprit qui demeure en nous depuis notre baptême et dont nous sommes le temple vivant. Recueillons-nous un moment pour entrer en nous-mêmes et nous immerger dans cette présence de la Trinité qui habite en nous. Là, le Père nous aime et nous donne son Fils qui nous vivifie dans l'esprit. Oui, chers frères et sœurs, encore une fois, au-delà de la soif physique qui l'a certainement torturé, l'Église a toujours vu dans cette parole du Christ la soif de notre amour, la soif d'âme qui reviennent vers le Père. Le cœur du Christ s'identifie au Christ lui-même, Verbe incarné et rédempteur. Dans l'Esprit Saint, le cœur de Jésus est orienté par nature, avec un amour, ma foi, infini, à la fois divin et humain, vers le Père et vers les hommes, ses frères. Les chrétiens vivent dans l'esprit en enfants de Dieu, obéissant à leur Père, dans l'amour. À l'exemple du Christ, ils sont disposés à se donner entièrement pour que l'amour infini du Père soit connu de tous leurs frères et sœurs. Comment ne pas penser aujourd'hui à tous ceux qui sont morts ces derniers temps, peut-être des proches, et que nous n'avons pas pu accompagner de notre présence et du réconfort des sacrements au moment de leur grand passage.
demandons à Jésus crucifié de combler ses manques, de se rendre présent au chevet de chacun d'entre eux pour les fortifier par la grâce et les consoler. Offrons aujourd'hui, comme nous l'avons sans doute fait ces derniers temps, un moment de prière silencieuse pour nous unir spirituellement dans la communion des saints à chacun d'entre eux. Allons avec Marie, chers frères et sœurs, au pied de leur croix et offrons-leur le réconfort de notre présence spirituelle.